Bonjour tout le monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec nous? Amen. Alléluia. Bienvenue à la vie comblée. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu de victoire. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Dieu de victoire est à mes côtés.
Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Tu es le Dieu de victoire qui habite en moi, qui habite en nous, qui habite en vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus rien qui est impossible. Amen. C'est le Dieu de victoire qui est ressuscité des morts. C'est le Dieu de victoire qui habite en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. La victoire est assurée. Oh, notre Dieu est vainqueur. Amen. Et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Wouh! Alléluia. Alléluia. Ici, il est vainqueur. Nous sommes vainqueurs. Amen. Alléluia. Alléluia.
est élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Alléluia, en toi seul est la victoire. Alléluia, tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Toi le roi élevé. Oh, alléluia, Jésus. Tu es élevé. Tu règnes en majesté. Tu as vaincu la mort. Oh, tu es élevé. Alléluia, tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Tu es élevé, il est vivant, il règne dans les cieux, il est vainqueur. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Oui, tu es vainqueur, Seigneur. Au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Tu es merveilleux. Tu es précieux.
ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Dans les épreuves, Seigneur. Tu es là dans les bons temps, dans les mauvais temps, Seigneur. Alléluia. Tu es toujours là, Seigneur. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien
au-dessus de toute circonstance. Oh, tu es le roi des rois. Ton nom est précieux. Ton nom est glorieux. Ton nom est merveilleux. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Gloire ton nom, gloire ton merveilleux nom, Jésus. Gloire ton nom, gloire ton précieux nom, Jésus. Alléluia, oh gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Oh, remercie Dieu pour ses bontés qu'il a fait dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci pour Rappelle-toi Merci pour tout, Seigneur. les choses qu'il a fait dans ta vie. Merci pour tout, Seigneur. Même si tu ne vois pas Merci pour tout, Seigneur. pour le moment, Dieu est là, il est toujours là. Rappelle-toi, rappelle-toi. Rappelle-toi qu'il est mort à la croix pour toi. Il a tout vaincu. Il a vraiment tout vaincu. Il a mis sous ses pieds. Il a mis tout sous ses pieds. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alléluia, il n'y a rien de trop grand pour lui. Car il est au-dessus de tout nom, de tout ce qui peut se nommer. Oh, nomme ton problème ce matin. Et c'est pas ton problème finalement, mais nomme
ce qui te dérange dans ta vie présentement, parce que Dieu est au-dessus de ce nom-là. Peu importe, nomme-le, chasse-le, dis-lui qu'il sorte maintenant. Alléluia, il n'a pas d'affaire là. Amen, alléluia, parce que Dieu t'a donné la victoire ce matin. Alléluia, tu as la victoire ce matin. La victoire, le Dieu de victoire habite en toi. Amen, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu as tout vaincu, parce que toi, éternel mon Dieu, tu nous as précédés. Et Seigneur, nous récoltons, éternel mon Dieu, derrière toi, éternel mon Dieu, la victoire. La victoire, éternel mon Dieu, que tu nous as acquise. Alléluia, saisis cette victoire ce matin. Alléluia. Alléluia. Enlève les pensées humaines. Alléluia. Parce que Dieu est grand. Dieu fait des choses qui sont impossibles à l'homme. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. 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 Je continuerai, mais... Alléluia. On a un grand et bon Dieu. Amen. Alléluia. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais plus jusqu'où aller. Donc, on vous souhaite la bienvenue à tous. Je m'appelle Véronique et c'est avec moi qu'on va faire les annonces aujourd'hui. Si vous êtes ici pour la première fois, vous devriez avoir reçu une carte connexion comme celle-ci. On vous demande de la remplir et de... Ah, je devrais être plus par là. OK. On vous demande de la remplir et de la remettre à l'accueil. C'est vraiment un outil pour nous formidable pour apprendre à vous connaître et entrer en contact avec vous. Donc, hier, les hommes, semblerait-il, vous avez eu une super belle rencontre. Ils étaient vraiment très nombreux à être là. On est fiers de vous rassembler comme ça. Ils ont eu un bon temps d'exhortation, de prière ensemble aussi. Ils ont très bien mangé aussi. Semblerait-il que les hommes mangent des fruits, des fois. Pas seulement du bacon, des fruits. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pour se donner bonne conscience. Mesdames, on pense à vous aussi. Samedi, je regarde les dates, le 18 mars, comme prévu, on va se rencontrer tous ensemble. La formule exhortation Agape et Froid encore, c'est à 10h sur le boulevard Lemire. On vous demande de vous inscrire soit à l'accueil ou à l'adresse femmelvc à commerciallavicomblée.com. Donc, voilà, le pire est fait. On vous demande de vous inscrire. Et je fais une parenthèse. Les filles, si vous êtes disponibles pour assembler la salle, donc installer les tables, les décorer un petit peu parce qu'on aime ça, on vous demande de donner votre nom à Pasteur Valérie. On a une semaine de jeûne et prière qui s'en vient. C'est du 13 au 18 mars. Là, c'est compliqué. Suivez-moi bien. Du lundi au jeudi, à tous les soirs, 19h30, on a de la prière en ligne. Donc, on se connecte sur les réseaux sociaux et on a un temps de prière ensemble en ligne. Mais le vendredi, on se déplace sur le boulevard Lemire. On va prier tous ensemble. Ça va être super glorieux. Et c'est à 19h30 aussi. Parlant de prière, si des fois, le dimanche, tous les dimanches, vous avez envie de prier, avant la réunion, c'est dans la salle 2 que ça peut se faire. Et je termine avec les dîmes et offrandes. Si vous voulez donner ce matin, c'est possible de le faire. Vous pouvez prendre une enveloppe à l'accueil ou encore le faire en ligne en sélectionnant l'onglet « Donner » ou « Don ». Et puis, vous allez trouver facilement. Donc, c'est tout. Les enfants, vous pouvez rejoindre vos classes et je cède la parole à Pasteur Ken Mafou. Merci. On peut remercier Véronique. Merci, merci.
Donc, pendant que les enfants se dirigent vers leur classe, les ados aussi, je pense que la jeunesse aussi a une réunion ce matin. Donc, Pasteur Ken Mafou, donc à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, très heureux de vous avoir ce matin. Et oui, bonjour à ceux et celles qui nous regardent aussi en ligne. Puis, juste pour réitérer un peu, on a eu vraiment un bon temps hier avec les hommes. Donc, merci, messieurs, de votre présence. Je sais aussi qu'il y en a certains d'autres qui voulaient venir. Je sais que la température n'a pas nécessairement joué en notre faveur hier, mais ça n'a pas empêché d'avoir un bon temps. Et ce matin, je voulais juste prendre la parole pour vous présenter celui qui va porter la parole ce matin, mais le présenter, mais en même temps, c'est la famille, OK? On est bénis, on est choyés. Donc, quand on a le privilège de les avoir au Québec, donc on veut qu'ils puissent partager ce que le Seigneur met dans leur cœur. Je parle bien entendu de Pasteur Ken et Tanya Taylor, qui depuis plusieurs mois, sinon années maintenant, œuvrent vraiment pour le volet missionnaire de l'Église à partir de Nation 180. D'ailleurs, si vous avez vu une table à l'entrée avec la bannière de Nation 180, c'est à propos de ça, c'est à propos de vraiment œuvrer dans la francophonie, d'aller former des étudiants qui vont être capables d'apporter la parole, qui va changer et transformer vraiment les différentes nations de la francophonie. Présentement, puisque une bonne partie, peut-être Pasteur Ken pourra mieux l'expliquer que moi, une bonne partie du monde francophone se retrouve en Afrique. Donc, c'est là où la majorité de leur œuvre présentement est établie, d'ailleurs à Kinshasa notamment. Mais vous pouvez les supporter. Donc, en supportant Nation 180, vous aidez l'Église vraiment à agir directement dans la formation et équiper des ouvriers pour la francophonie. Mais bon, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir ce matin Pasteur Ken Taylor. Alléluia. Merci, Pasteur Ken Mafou. Que c'est une joie d'être de retour à la maison et on se sent vraiment à la maison. Quand même si on est absent de Drummondville, plus souvent que nous sommes présents, parce que ça fait déjà 2 ans que nous avons établi une résidence même à Kinshasa, ça va vite, mais notre cœur est ici. Et ça va toujours être le cas. Et c'est parce que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que nous avons eu comme mandat en 1989, quand le Seigneur nous a demandé, on était toujours aux États-Unis, de prier pour le Québec et le peuple québécois. C'était une chose qui était un mystère pour nous. On ne connaissait personne ici. Quelques mois plus tard, il a dit, va au Québec, établis une base et de là, vous serez capable d'aller et toucher les autres nations de la francophonie. Et donc, on voulait aller à Montréal. On a même écrit des lettres à certains partenaires de prière pour dire qu'on va aller à Montréal et démarrer une église, mais à chaque fois qu'on disait cela, quelque chose dans le cœur disait non, Drummondville, Drummondville, Drummondville. Donc, Dieu avait un plan pour Drummondville. Amen. Et ce qui est merveilleux et magnifique, c'est de voir que justement, cette église va tellement bien. On a passé les 23 ans comme pasteur principal, mais Pasteur Ken et Valérie, ils font un travail extraordinaire et l'église va aller beaucoup plus loin qu'on aurait pu penser ou imaginer. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? C'est vraiment une joie et vraiment une grande joie. Et ce qui est tellement magnifique, c'est que quand Dieu vous donne une vision, souvent on commence avec rien que ça, une vision. Et je m'en souviens des années où on allait même d'église en église pour demander la prière et même demander le soutien parce qu'on était missionnaires. Et tout ce qu'on avait, c'était une vision. On pouvait dire aux églises et aux pasteurs, nous croyons que le Seigneur a dit ceci. Mais on n'avait absolument rien à leur montrer. Mais aujourd'hui, on peut dire, regarde, ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Une belle équipe. L'Église va bien, mais aussi pour les centres de formation biblique Réma dans la francophonie. Vous savez que déjà 12 campus ont été démarrés dans 5 pays sur 3 continents et la Caraïbe, et ça va bien. Amen. Juste aujourd'hui même, il y a 780 étudiants inscrits
dans les campus francophones, et sans compter tous les autres qui ont déjà terminé, qui sont diplômés. Et ça va bien. Et comme Pasteur Ken a dit, aujourd'hui, en Afrique, on voit ce champ qui est vraiment blanchi, prêt pour la moisson, plus que prêt pour la moisson. En fait, ce que nous savons, c'est que l'Afrique a dépassé de beaucoup l'Amérique du Nord et l'Europe au niveau de... Il y a beaucoup de pays où le taux de chrétiens est beaucoup supérieur qu'ici en Amérique du Nord. Mais ce qui manque souvent, c'est la formation. Et c'est là où on est béni. Mais ils disent qu'en 2050, il y aura 700 millions de francophones sur la planète Terre. 85% seront sur le continent de l'Afrique. Hein? Donc, mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit comment le Seigneur a choisi le peuple québécois pour jouer un rôle important dans tout cela. Et en tout cas, je peux donner témoignage après témoignage après témoignage. Bientôt, on va recevoir de nouveau Pasteur Ken à Kinshasa. Je trouve ça quand même drôle, Pasteur Ken, que vous êtes né à Kinshasa. Je suis né en Amérique du Nord, mais maintenant j'habite à Kinshasa et vous habitez ici. Dieu a quand même un sens d'humour, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ce matin, on va regarder dans la parole de Dieu. Je sais que vous avez commencé une série la semaine passée, une belle série sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Combien de vous voulez vivre la volonté de Dieu comme au ciel ici sur la terre? Et nous savons que ce sont des choses qui ne vont pas arriver par hasard ou automatiquement ou spontanément. Il y a vraiment des principes que nous voyons dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider à expérimenter la volonté de Dieu ici sur la terre. On n'a pas besoin d'attendre la mort et l'au-delà, comme on l'appelle des fois, avant de pouvoir expérimenter le meilleur que Dieu a planifié pour nous. Dès maintenant, on peut commencer à avoir même un avant-goût et on peut entrer pleinement dans sa volonté et on peut aider les autres. Et c'est vraiment ça qu'on veut souligner, aider les autres. Est-ce qu'on peut dire aider les autres? Parce que nous sommes déjà sauvés, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui c'était notre dernière journée sur la terre pendant cette ère de la grâce et même si notre esprit quitterait notre corps cet après-midi, on sait que nous serons dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous savons aussi que nous allons revenir avec lui pendant le temps de millénaire. Pendant 1000 ans, il va régner sur la planète Terre et sans aller dans l'eschatologie, juste pour dire que nous avons cette assurance, nous avons cette confiance, nous n'avons rien à craindre. Comme Paul a dit, pour moi, la mort m'est un gain. C'est pas une mauvaise chose de quitter le corps. Vous êtes d'accord? Parce que nous avons un nouveau corps qui nous attend, un corps qui va être glorifié, un corps qui va avoir les mêmes attributs que le corps ressuscité de Jésus. Et je ne sais pas pour vous, mais surtout plus qu'on avance en âge, plus ce corps glorifié semble avoir de l'allure. Combien de vous pouvez dire Amen? Mais quand même, nous sommes sur la terre et nous avons une mission sur la terre. Et notre mission, c'est d'aider les autres à découvrir une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et pour cela, il y a des principes et concernant la prière qu'il est absolument nécessaire de découvrir, de comprendre et de mettre en pratique. Amen. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Plus spécifiquement, nous allons voir le rôle de notre autorité en Jésus-Christ. Hein? Que nous pouvons prier de cette position d'autorité et on peut prier avec une assurance. La prière fervente du juste a une grande, efficacité. On peut changer le monde dans la prière. Mais seulement si on comprend les principes de l'autorité. Donc, vous avez une Bible avec vous? Montrez-moi votre Bible sur votre iPhone, iPad, en papier, même si vous êtes à l'ancien, peu importe. Mais on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède.
Parenthèse, y compris l'autorité. Amen. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Hein? Parenthèse, y compris prier avec cette autorité pour changer le monde. Amen. Alléluia. Et donc, je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé, transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Donc, on va regarder premièrement, et il y a plusieurs versets que nous allons voir sur l'écran. Et ceux qui me connaissent, vous savez que quand on regarde la parole de Dieu ensemble, on va quand même regarder beaucoup de versets, OK? Donc, je vous invite à tourner, si possible, dans votre Bible ou de regarder sur l'écran, mais laissez la parole de Dieu entrer dans votre cœur et laissez l'Esprit de Dieu vous inspirer ce matin. Laissez le Saint-Esprit vous instruire. C'est l'Esprit Saint qui va nous enseigner comment prier avec efficacité pour que la volonté de Dieu s'accomplira sur la terre. Mais Jésus, on connaît bien ce passage où les disciples ont demandé à Jésus comment prier. Ils ont observé que les autres priaient et nous savons que même dans toutes les religions, ce n'est pas la prière qui manque. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes les religions ont des gens qui vont avoir une forme de prière, mais qu'est-ce qui manque? C'est l'efficacité dans la prière. Ce n'est pas le fait de prier qui va changer le monde. C'est le fait de prier correctement qui va changer le monde. Mais Jésus a dit ceci en donnant les instructions concernant la prière. Il a dit en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Donc on sait que la prière efficace, c'est pas une question de prier long ou de prier beaucoup ou d'utiliser beaucoup de mots ou d'utiliser seulement les mots justes, exacts et précis. Ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui font cela aussi. Si vous répétez assez des fois telle chose, tu vas avoir un exaucement. Mais ce n'est pas ça. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait, il sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, autrement dit, on n'a pas besoin de convaincre Dieu de ces choses. Il y a des personnes, je pense, des chrétiennes qui ont cette attitude que quand je prie, si je prie assez fort, si je prie assez si je fais assez de bruit, si j'utilise assez des mots, si je prie assez des heures, que finalement je vais tordre le bras de Dieu. Et je vais le convaincre que la chose que je demande est nécessaire et peut-être il va céder, il va me donner ce que je demande. Mais comme vous voyez que ce n'est pas du tout le but de la prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Donc, premièrement, on voit que c'est une relation. La prière, ce n'est pas une formule, c'est une relation. C'est une conversation entre nous et notre Père céleste. N'est-ce pas merveilleux? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, on commence à toucher le thème de cette série, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton autorité puisse faire son œuvre. Vous savez que quand on règne, un roi qui règne sur le trône, il règne parce qu'il a une autorité pour régner, n'est-ce pas? Et tous les autres qui sont dans le royaume sont assujettis à son pouvoir, à son autorité. Amen? Mais qu'est-ce que nous allons voir au fur et à mesure ce matin? C'est que actuellement, sur la planète Terre, toutes choses ne sont pas encore, on ne voit pas la manifestation de cet assujettissement, est-ce que je l'ai bien dit, de toutes choses. Jésus est Seigneur, Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur de tous les seigneurs. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a certaines choses sur la planète Terre aujourd'hui qui ne sont pas encore conformes à la volonté de Dieu? Mais il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sur la terre comme au ciel. Et donc, il continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. Qu'est-ce qui lui appartient? Le règne, la puissance et la gloire. Et encore, ça c'est vraiment les instructions, les grandes lignes que Jésus a données à ses disciples. Ce n'est pas une formule. Et malheureusement, il y a des personnes religieuses qui ont pris cette prière et ils ont fait de cette prière une formule. Et ils répètent combien de fois? Hein? Et je m'en souviens. Est-ce que je peux vous raconter un des moments les plus embarrassants de toute ma vie? C'était ici, au Québec, mais pas dans cette belle ville de Drummondville, c'était à Trois-Rivières. Et voilà, voici le problème. Je sais que depuis mon enfance, même avant que mes parents étaient nés de nouveau, nous aussi, nous avons appris le Notre Père. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. J'étais capable de citer ça en anglais, même avant d'être né de nouveau. Mais je ne l'ai jamais appris en français. Donc, j'étais un nouveau pasteur. J'avais un ami qui est décédé dans une autre ville ici, au Québec, et ils m'ont demandé de venir et de participer. Mais la famille faisait partie quand même d'une certaine tradition religieuse. Il y avait une autre personne qui allait faire la majorité de la réunion. Mais il est venu me voir et il a dit, tout ce que je veux que vous fassiez, au moment donné, je vais vous appeler et vous allez citer le Notre Père. Et là, j'ai figé, c'est comme le Notre Père en français, je ne le connais même pas, par cœur. Donc, vite, je suis allé dans la voiture, j'ai pris ma Bible et j'essaie de mémoriser en français, parce qu'il y a des longues années de cela, OK? Maintenant, je peux le citer. Mais, vous savez, j'avais une vie de prière efficace. J'étais capable d'avoir des résultats dans la prière sans forcément citer mot par mot une prière, une formule. Vous êtes avec moi ce matin. Et donc, heureusement, le Seigneur, il m'a fait grâce. Donc, j'ai commencé cette prière devant, il y avait 300 personnes dans la salle. Donc, j'ai commencé la prière et j'ai fait la première ligne et j'ai entendu tout le monde qui commençait à dire. Et donc, moi, j'ai juste fermé la bouche et j'ai comme écouté. Et tout le monde a fait le Notre Père sans avoir mon aide. Gloire à Dieu. En tout cas, je ne raconte pas cette histoire à tout le monde, mais voilà, maintenant, c'est sur les ondes. Mais juste pour dire quoi? C'est quoi que je suis en train de souligner? La prière, ce n'est pas une formule. C'est une relation. Et ce n'est pas une chose qui est basée sur votre capacité de mémoriser des mots justes et de les dire avec la bonne cadence, au bon rythme, la bonne volume ou quoi que ce soit. Non, c'est beaucoup plus que ça. Amen. C'est une façon pour nous de donner libre cours à l'Esprit de Dieu ici sur la terre pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur la terre. Et ce que je veux souligner, plusieurs choses, parce qu'aujourd'hui, on va voir le pourquoi, le où et le comment. Est-ce qu'on peut dire pourquoi, où et comment? On va voir pourquoi il faut prier avec autorité, où il faut prier avec autorité et comment il faut prier avec autorité. Mais avant de commencer à décortiquer tout cela, je veux quand même souligner certains points importants pour nous préparer, pour qu'on puisse vraiment comprendre. Mais ce qu'on voit, c'est que la volonté de Dieu ne s'accomplira pas automatiquement sur la terre. Et ça, c'est une chose qu'il faut saisir une fois pour toutes. Il y a des choses que Dieu veut faire sur la terre qui ne peut pas faire autant et aussi longtemps que quelqu'un ici sur la terre n'a pas demandé dans la prière. Et ce n'est pas parce que Dieu le veut que ça va arriver automatiquement. Et le plus grand exemple qu'on peut donner de cela, c'est en 2 Pierre chapitre 3, verset 9.
on voit la volonté de Dieu concernant le salut de toutes les âmes qui sont en vie aujourd'hui, tous ceux qui ont vécu et tous ceux qui vont vivre dans le futur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas. Est-ce qu'on peut dire ne voulant pas? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il n'y a pas une seule âme, même si vous pouvez imaginer la personne le plus méchante, la personne qui a fait le plus mal sur la planète Terre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour cette personne aussi. Amen? Et si vous êtes là aujourd'hui et vous dites, mais moi j'ai trop fait, j'ai fait trop de gaffes, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait mal à trop de personnes, Dieu ne peut pas m'aimer. Sachez aujourd'hui que Dieu ne veut pas que tu périsses. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. N'est-ce pas qu'est-ce que la Bible dit? Que tous arrivent à la repentance. Mais on sait que c'est ce que Dieu veut. Mais on sait aussi, et c'est clair, si on regarde la Bible, qu'il y a quand même beaucoup de personnes. En fait, Jésus a dit que le chemin est étroite qui mène à la vie, hein? Mais le chemin est large qui mène à la destruction et qu'on va avoir beaucoup de gens qui ne vont pas être sauvés parce qu'ils vont avoir rejeté le plan du salut. Est-ce que vous me suivez? Mais qu'est-ce que nous allons voir? C'est que même si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il ne peut pas forcer les hommes à être sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Nous avons, chacun de nous, le pouvoir de choisir. On peut dire oui à Dieu ou on peut dire non à Dieu. Hein, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie. Regarde votre voisin et dis, choisissez la vie. Amen. Et vous voyez que Dieu ne voulait pas avoir des robots. Il ne voulait pas avoir des machines d'adoration qui pourraient programmer. Aujourd'hui, tu vas me dire, oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Et donc, il ne nous a pas programmé de faire 8 fois gloire à Dieu et 10 fois je t'aime. Même si vous pensez autrement, je sais que dans le fond de votre cœur, messieurs, vous ne voulez pas avoir une femme que vous pouvez programmer. Chérie, je t'aime, chérie, tu es beau, chérie. Hein? Ah oui, c'est ça, laisse-moi réfléchir. À la longue, ça va manquer de quoi? Ça va manquer la connexion, n'est-ce pas? Il y a rien de profond dans ça. C'est à la surface. Donc, c'est la même chose, spirituellement parlant. Dieu nous a donné un libre arbitre. Nous avons le pouvoir de choisir Dieu ou de rejeter Dieu. Amen. Et il y a des choses qui se passent sur la planète Terre aujourd'hui qui sont le résultat des choix des hommes. Les hommes ont choisi certaines choses, les hommes ont donné place à certaines choses et il y a des conséquences. Adam et Ève ont choisi. C'est mon dit, Adam et Ève ont choisi. Ils ont choisi d'obéir à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Et il y a des conséquences. La chute, il y avait la terre qui a été infectée par le péché. Il y avait une autorité qui a été transférée. Et on va regarder cela un petit peu. Et on va par la suite voir le pourquoi, où et comment prier avec autorité. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Donc, on a dit déjà que la volonté de Dieu ne s'accomplira pas automatiquement. Il faut qu'un homme, tout le monde dit un homme, et quand on dit homme, c'est d'une manière générique, c'est quelqu'un, il faut qu'un membre de la race humaine. Il faut qu'un homme, femme, mâle ou femelle, il faut qu'un homme sur la terre, est-ce qu'on peut dire un homme sur la terre, demande ou commande dans la prière. Donc, ça, c'est quelque chose, parce que, encore, le thème aujourd'hui, c'est « sur la terre comme au ciel ». Si la volonté de Dieu va s'accomplir ici sur la terre, il faut qu'un homme qui est sur la terre demande
ou commande quelque chose. Et on va voir pourquoi dans un instant. OK? Mais on voit selon Jacques chapitre 5, verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais pourquoi? On va voir. En Jacques chapitre 4, versets 2 et 3, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est dit là? Parce que vous ne demandez pas. On a déjà lu en Matthieu 6. Jésus a dit que votre Père sait ce dont vous avez besoin, même avant que vous demandiez. Alors, s'il sait déjà, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas ce qu'il sait déjà d'une manière automatique? Pourquoi est-ce qu'il faut suivre ce processus de demander? C'est quoi le but de tout cela? On va voir. Est-ce que vous êtes prêts à voir? Donc, on arrive à cette première question. Pourquoi est-ce qu'il faut prier avec autorité? Et pour comprendre cela, il faut comprendre que, premièrement, Dieu a délégué son autorité à l'homme sur la terre. Dieu est tout-puissant. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, n'est-ce pas? Dieu est tout-puissant. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu est tout-puissant. Mais dans sa puissance, et dans sa sagesse, et dans son amour, on va même dire, quand il a créé les cieux, quand il a créé la terre, il a tout préparé. Il a créé la terre avec les plantes, avec les arbres, avec des fruitiers, avec les légumes et toute la nourriture. Il a préparé même un jardin. Et il a créé par la suite l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin, en lieu de bénédiction, en lieu de provision, en lieu d'abondance. Vous êtes d'accord avec moi? Avec tous les animaux qui rampaient sur la terre, les oiseaux qui volaient dans les airs, les poissons qui nageaient dans les eaux. Dieu a placé l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et voici la différence entre les hommes et tous les autres animaux, parce que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient vous faire croire que les êtres humains ne sont que des animaux plus évolués que les autres, mais ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans la même classe d'êtres avec les animaux. Nous sommes dans la même classe d'êtres avec Dieu lui-même. Il n'y a aucun animal. Dieu n'a pas soufflé dans les narines des chevaux le souffle de vie. Même si vous aimez votre chien, et moi aussi j'ai un chien, je l'aime bien, mais Dieu n'a pas soufflé dans ses narines le souffle de vie. Il n'a pas mis de lui-même dans le chien. Mais il a mis de lui-même en Adam. Il n'a pas seulement donné sa vie à Adam, il a aussi donné son autorité à Adam. Il a établi les limites de son autorité ici sur la terre. Est-ce qu'on peut dire sur la terre? Dieu a créé toutes choses et en Genèse chapitre 1 verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est là. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, et ça prend un homme et une femme pour être féconds. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et l'assujettissez et dominez. C'est mon dit dominer. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Qu'est-ce qu'on voit? Dieu a mis dans l'homme sa nature. Et il a délégué à l'homme son autorité. Dans un sens, l'homme est devenu le Dieu des minuscules. Tout le monde dit minuscules? Il a donné à l'homme le droit d'agir, si vous voulez, comme le Dieu de la planète Terre, comme celui qui était en charge, responsable pour la planète Terre.
l'homme avait l'autorité sur la terre. Amen? Mais qu'est-ce que nous voyons quelques chapitres plus tard, en chapitre 3 de Genèse? On ne va pas prendre le temps de le lire. On voit que l'homme a trahi Dieu, l'homme a désobéi à Dieu, l'homme au lieu d'écouter la parole et les instructions que Dieu a données, l'homme, en commençant avec la séduction de Ève, qui était séduite par le serpent, elle a commencé à mettre en question, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Et comme ma femme dit toujours, le diable n'a pas besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Il a juste besoin de vous faire douter. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et donc, à cause de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cédé leur volonté à la volonté du serpent, Satan. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils ont donné l'autorité. C'est comme si Dieu a donné les clés de la terre à Adam et à Ève. Et Adam et Ève ont pris ces clés, ils les ont remis entre les mains de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, et ça, c'était la chute de l'homme. Cette autorité que l'homme avait sur la terre, il a délégué à Satan. Et on sait que Satan, ce n'est pas un bon maître, vous êtes d'accord? Il est meurtrier, il est menteur, il veut la destruction de tout le monde. Et quand Jésus était tenté, même en Luc chapitre 4, versets 5 et 6, vous vous rappelez de ceci? Le diable l'ayant élevé, parce que Jésus était tenté pendant 40 jours dans le désert, mais voici une des tentations. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de quoi? De la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, toute cette exousia, toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et les gens qui vont dire, oh mais non, mais tu sais, le diable est menteur, ça n'a pas vraiment été donné à lui, mais si ce n'était pas vraiment donné à lui, cela n'aurait pas été une tentation pour Jésus. C'était une véritable tentation. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le diable est devenu. En fait, 2 Corinthiens, ce n'est pas dans les notes, mais 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, dit ceci. Il dit que si notre évangile est encore voilé, c'est voilé à ceux qui périssent, dont le Dieu des minuscules, le Dieu de ce siècle, a aveuglé les yeux pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Satan, Adam et Ève étaient le Dieu de la planète Terre. Ils ont donné les clés à Satan et Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Tous ces royaumes lui ont été donnés. Et Satan dit, écoute, pas besoin d'aller à la croix, pas besoin de souffrir, pas besoin de porter sur vos épaules le poids du péché du monde, pas besoin de subir la séparation d'avec le Père, pas besoin d'être cloué, fouetté, abattu de verge, pas besoin de tout ça. Moi, j'ai les clés, je te donne les clés, on peut faire un raccourci. Mais combien de vous êtes contents que Jésus n'a pas cédé à cette tentation? Au lieu de céder à la tentation, Jésus a fait autrement. Jésus-Christ, homme, le second Adam, il avait besoin de venir et de reprendre les clés, d'arracher les clés d'entre les mains de Satan. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est quelque chose de tellement important. Un homme a péché, ça prenait un homme pour venir régler le problème du péché. C'est pourquoi on voit, par exemple, dans l'Ancien Testament, même les prophéties comme Ézéchiel 22, 30, qui dit « Je cherche parmi eux un homme ». Qu'est-ce que Dieu cherchait? Un homme. Je cherche un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin
afin que je ne le détruise pas, mais j'en trouve point. Et on voit ce thème dans l'Ancien Testament, que Dieu était à la recherche d'un homme qui pouvait faire l'intercession. Il n'a pas trouvé un homme. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est devenu un homme. Et son propre bras a apporté le salut. Parce qu'aucun homme était digne de nous sauver du péché. Aucun homme était digne. Aucun sang qui coulait dans les veines d'aucun homme était assez pur, parce que tous les hommes ont péché et tout était privé de la gloire de Dieu. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son père n'était pas Joseph, son père était Dieu lui-même, et le sang qui coulait dans ses veines, c'était le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Donc cet homme est venu, et cet homme est venu avec une mission de verser son sang pour laver les péchés de toute la race humaine, mais aussi il est venu avec une mission. Il était à la recherche des clés. Il était à la recherche des clés. Hein? Et avec ça, avec son pied sur la tête du serpent, alléluia. Genèse 3, verset 15, la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Amen. Alléluia. Regardons bien. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Donc, Apocalypse 1, 17, c'est la vision de Jean, l'apôtre, quand il était sur l'île de Patmos, en exil, parce que selon les traditions de l'Église, ils ont voulu faire mourir Jean. Ils ne pouvaient pas. Ils ont essayé de le faire bouillir dans l'huile, mais il refusait la mort. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? C'est une menace. On va le mettre sur l'île de Patmos. Il ne peut pas nous déranger là-bas. Mais là, il a la vision. Il voit le Christ ressuscité et glorifié. Et voilà le message qu'il a reçu de Jésus. Il a dit ceci, alléluia. Ah, je suis content ce matin. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main, c'est Jésus, sa main droite, en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ouh! Ce sale serpent, il a la crâne écrasée. Amen? Sans être trop graphique, mais on peut juste imaginer. Amen? Mais qu'est-ce que Jésus a fait avec ces clés? Jésus a remis les clés entre les mains de l'Église. Je les ai pris. Et maintenant, je te le donne. Amen. Et tu peux le garder pour quelques instants. Je ne vais pas aller loin après l'Église si tu ne me le redonnes pas. Il y a une leçon dans cela. Mais regarde bien, qu'est-ce que Jésus a dit. En Matthieu chapitre 16, Pierre, il a la révélation que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a posé la question à tous ses disciples, qui est-ce que les hommes disent que je suis? Il y avait toutes sortes de réponses. Oh, Jean-Baptiste, un des prophètes, Moïse, mais vous, qui est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre avait la bonne réponse, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais regarde, qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce passage? C'est tellement riche, mes amis. Alléluia. Tout le monde dit, j'ai l'autorité. Alléluia. Il dit ceci, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre. Tout le monde dit sur la terre.
Ce que tu lieras sur la terre. Jésus n'a pas dit ce que je vais lier sur la terre. Il n'a pas dit, j'ai pris les clés, je vais prendre les clés, je vais garder les clés à moi-même et je vais faire tout pour toi. Non, il a dit non, je te donnerai les clés. Et ce que tu vas lier et ce que tu vas délier va arriver sur la terre. On va à Matthieu chapitre 28, regardons ceci. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir, est-ce qu'on peut dire tout pouvoir? Est-ce que tout c'est tout? Tout pouvoir, toute exousia, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus a dit, j'étais mort, je suis vivant. J'ai les clés, je te donne les clés. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors, allez. Il n'a pas dit, tout pouvoir m'a été donné, alors je vais faire un tour du monde, je vais prêcher au monde entier. Franchement, je dois dire, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait ça. Parce que faire confiance à nous, remettre entre nos mains cette mission si importante. Imagine que tu es le Christ. Tu as passé 3 ans avec surtout ce groupe de 12 disciples. Il y en a un qui t'a trahi et les autres, les 11, eux, ils avaient l'habitude d'avoir des disputes. C'est qui va le plus grand et ceci et cela. Ils ne captaient jamais tout ce que le Seigneur disait. Même si le Seigneur disait, je vais faire ceci, il dit, mais à la fin, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que je dois être avec eux? Ils sont lents. Et donc, par la suite, tu dois aller à la croix. Aller à la croix. Ce n'est pas juste une souffrance physique. Être fouetté, la barbe arrachée, rejet total. Mais le pire, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Séparation avec le Père. Aller à l'enfer, goûter à l'enfer. Et donc, tu reviens victorieux avec les clés. Et tu vas donner les clés à qui? S'il te plaît. OK, c'est bon. Tu donnes les clés à qui? À cette gang de je ne sais pas comment les décrire. Mais Dieu, il a une vision de son Église qui est supérieure à notre vision. Dieu il a une façon de nous voir que si seulement on se voyait comme Dieu nous voit, en Christ. Il voit notre potentiel, il voit notre capacité et Dieu nous fait confiance avec les clés. Est-ce qu'on peut dire Dieu me fait confiance avec les clés? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Donc on voit que l'Église a reçu l'autorité. Tout le monde dit, j'ai reçu l'autorité. Alléluia. Toutes les puissances de l'ennemi. Alléluia. Regarde bien. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre l'autorité? C'est parce qu'on vient de décrire. Mais où est-ce qu'on doit prendre cette autorité et prier avec autorité? Je veux que vous souligniez, et je vous lance le défi de parcourir le Nouveau Testament et de tous ces passages qui parlent des clés d'autorité, et vous allez voir ces petits mots sur la terre. Est-ce qu'on peut dire sur la terre? Vous savez que dans certaines traditions, on se voit tellement comme des vers de terre, comme des bons à rien, comme des impuissants, que nous pensons que pour avoir l'exaucement de nos prières, il faut faire appel à ceux qui sont déjà partis au ciel. Et c'est innocent, et c'est ça que certaines personnes ont appris et compris. Mais qu'est-ce que nous allons voir? C'est que ceux qui sont déjà rendus au ciel, ils ne sont plus dans une position de prier afin de changer les choses ici sur la terre. Ça prend un homme sur la terre. Tout le monde est sur la terre.
Regardons, on va voir quelques versets encore. Vous êtes avec moi, Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, est-ce qu'on peut dire sur la terre, sera lié dans le ciel. Donc, en fait, c'est autant la terre qui affecte qu'est-ce qui se passe au ciel. On a cette mentalité qu'on attend que le ciel fasse quelque chose qui va changer la terre, mais le ciel attend que quelque chose arrive sur la terre pour que les choses changent. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les hommes et les femmes qui tiennent les clés prennent ces clés et les étudient. C'est comme, le Seigneur est là, je vous ai laissé les clés. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je sais que j'ai eu mauvaise habitude de perdre mes clés de temps en temps, surtout quand j'étais adolescent. Et mes parents ont acheté un petit truc, c'était avant les GPS et tout ça, mais ils ont acheté un petit truc que je mettais sur le trousseau de clés, que quand on tapait les mains, ça sonnait, parce qu'ils étaient tannés, parce que qu'est-ce que tu as avec les clés? Mais combien de vous savez qu'en tant que chrétien, des fois, c'est comme, je sais que j'ai les clés quelque part, mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et maintenant, Jean 17, 13, je veux que vous souligniez ce verset. C'est Jésus, avant son départ, parce qu'il a fait son ministère terrestre. Il a marché avec ses disciples et il va bientôt mourir et monter de nouveau au ciel. Mais Jésus, avant de monter au ciel, il avait besoin de faire ce qu'on appelle sa prière sacerdotale. Et dans la prière sacerdotale, il va prier pour ses disciples et il va prier aussi pour ceux qui vont croire à leur témoignage dans le futur. Mais c'est très intéressant parce qu'il dit ceci en Jean 17, 13, « Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde. » Tout le monde dit « dans le monde ». Je dis ces choses dans le monde. Il y a certaines choses qu'il faut dire dans le monde. On ne peut pas attendre d'aller au ciel. Il faut les dire dans le monde. Il y a certaines choses qu'on doit prier sur la terre. Et même Jésus, c'est mon opinion, mais il me semble qu'ici, Jésus est en train de nous montrer l'importance de prier certaines choses pendant qu'on est encore sur la terre. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Donc, où est-ce qu'on doit prendre cette autorité? Ici, sur la terre. Tout le monde est sur la terre. Amen. Vous avez déjà le pouvoir. Il faut l'utiliser. Donc, pourquoi le où? Maintenant, on va terminer avec le comment. Comment est-ce qu'on peut prier avec cette autorité? Première chose. Je vais vous laisser avec plusieurs choses pratiques. Le OMC, le oui, mais comment. Vous êtes prêts? Premièrement, sachez que vous avez déjà reçu les clés. Comme Daniel ici, il est tellement content d'avoir reçu les clés qu'il ne veut pas me les redonner. Donc, tu vas me donner un lift après l'église. Mais sachez que vous avez déjà reçu les clés. Vous n'avez pas besoin de prier, « Oh Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi l'autorité. » Si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez déjà l'autorité. Parce qu'il vous a fait ressusciter avec Christ. Il vous a fait asseoir en lui à la droite du Père. Vous êtes sur la terre, mais spirituellement, vous êtes aussi assis dans les lieux célestes en lui. Et comme Céline a mentionné ce matin, il a mis toutes choses sous ses pieds. Ses pieds se trouvent dans le corps. En fait, les pieds sont les membres les plus bas du corps. Donc, même si vous êtes sur la plante du pied, vous dites, « Ah, mais je ne suis pas vraiment importante dans le corps de Christ. » Même si vous êtes le plus petit membre du corps, vous êtes quand même au-dessus de tout pouvoir, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer. Amen. Et quand vous priez ici sur la terre, oui, votre corps est ici, mais votre esprit, vous savez que vous êtes unis avec le Christ. Et vous avez déjà reçu le droit de faire usage du nom de Jésus.
Jésus vous a donné la procuration. Amen. Mes parents, dans les années 80, ils ont déménagé en Outre-mer pendant 3 ans et ils ont donné la procuration à ma tante. Ma tante avait le droit légal de faire usage du nom de mes parents. C'est-à-dire que si ma tante aurait voulu, elle aurait pu vendre la maison, elle aurait pu vider leur compte à banque ou faire quoi que ce soit parce qu'elle avait le droit légal de faire usage de son nom. Elle avait la procuration. Savez-vous quoi? Vous avez le droit légal de faire usage du nom de Jésus. Et ce n'est pas une chose que vous allez avoir, vous l'avez déjà. Tout le monde dit, j'ai l'autorité. Est-ce qu'on peut dire, j'ai les clés? Donc, si vous avez les clés, la deuxième chose, il faut savoir, sachez dans quelle porte les clés vont fonctionner. La clé que je viens de donner à Daniel, c'est pour un Hyundai Santa Fe 2011. Donc, même s'il veut conduire une Porsche 2022 ou 2023, cette clé ne va pas marcher. Hein? L'autre jour, la semaine passée, dimanche passé, on prêchait en Arkansas. On était avec plusieurs membres de l'équipe, Freddy de Kinshasa et Andy et Ruth de Haïti. Mais l'Église nous ont loué une chambre d'hôtel. Et dimanche passé, juste avant de quitter pour l'Église, j'avais besoin d'aller dans la chambre et je suis devant la porte avec, c'est comme une carte de crédit. Et ça flash, ça ne marche pas. Et je dis à ma femme, hey, ça ne marche pas. Elle a dit, c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne porte. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent, oh, je pensais que j'avais l'autorité. J'ai prié au nom de Jésus. Et ça n'a pas fonctionné. Je connais une personne que, quand il avait 16, 17 ans, il a prié une prière. Il n'était pas né de nouveau, mais il était dans une église traditionnelle. Il a fait une prière sincère. Seigneur, je veux être accepté dans l'équipe de basket. Je veux tellement jouer au basket. Seigneur, je te fais confiance. Fais en sorte qu'il m'accepte dans l'équipe. Et tu sais quoi? Il n'a pas été accepté. Et pendant 10, 20, 30 ans, il a perdu foi en Dieu complètement. Il est tombé dans toutes sortes de choses parce qu'il a fait une prière qui n'a pas fonctionné. Le problème souvent, c'est qu'on demande les choses qui ne nous sont pas promises. Il faut quand même savoir que oui, Dieu nous a donné les clés, mais les clés ne marchent pas dans toutes les portes, mais elles marchent dans beaucoup de portes. Hein? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais vous ne pouvez pas violer la volonté d'un autre homme. Vous ne pouvez pas prier une chose contre la volonté d'une autre personne. Amen. Mais il y a des choses qu'on peut prier. Et comment est-ce qu'on peut savoir? En Jean chapitre 5, verset 14, dit, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alléluia, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. » Amen. Donc, il s'agit de sonder les Écritures, de trouver c'est quoi la volonté de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu? Et si vous trouvez une promesse, par exemple, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qui est loin d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, on a le droit d'utiliser le nom pour prier pour la guérison divine. Amen. Vous avez autorité sur la maladie. Tout le monde dit, j'ai l'autorité sur la maladie. Et vous avez plein de versets dans la Bible qui prouvent. Amen. Vous avez autorité sur les démons et sur Satan. Votre adversaire, soyez sobre, la Bible dit. Veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il peut dévorer.
Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il va fuir. Amen. Soumettez-vous à Dieu, résistez le diable et il va prendre la fuite. Vous avez autorité sur Satan, autorité sur les démons, autorité sur la maladie. Vous n'avez pas autorité sur les autres personnes. C'est pourquoi, s'il y a des jeunes hommes qui voient une jolie fille, je commande au nom de Jésus qu'elle devienne ma femme, mon épouse. Vous ne pouvez pas commander ça. C'est de la folie. Vous êtes avec moi? Alléluia. Donc, sachez que les clés sont déjà dans votre possession. Sachez dans quelle porte ces clés vont marcher. Et sachez que c'est à vous d'utiliser ces clés. OK? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Jean 14, 12. Est-ce que vous croyez en Jésus? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Regarde ce verset. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Regarde ton voisin, ta voisine, dis tout ce que tu demanderas en son nom. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Attendez pas que Jésus prie pour toi. Attendez pas que le pasteur prie pour toi. Attendez pas que les autres prient pour toi, mais tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire? C'est à moi de demander. Alléluia. Et des fois, le problème, c'est qu'on ne demande pas. Et on attend que le ciel fasse quelque chose, mais le ciel attend que la terre fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, finalement, déclarez, si vous savez que les clés sont à vous, si vous savez dans quelle porte les clés vont fonctionner, si vous savez que vous n'avez pas besoin d'attendre, et encore, pense à ça, franchement, comme il faut. Quand nous sommes arrivés dans cet hôtel, on était à la réception et la madame à la réception a demandé, vous avez besoin de combien de clés? J'ai dit 2. Une clé pour moi, une clé pour ma femme. Donc, on avait tous les deux une clé. Et quand on est à la bonne porte, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de glisser la clé et la porte s'ouvre. Mais imagine si à chaque fois que j'arrive devant la porte, je prends le téléphone, j'appelle la réception. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir ouvrir la porte pour moi? S'il vous plaît, je suis fatigué, j'ai besoin de me coucher, vraiment, j'ai besoin d'aide. Viens ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, vous avez la clé. Est-ce qu'on attend que la réceptionniste vienne ouvrir la porte à chaque fois? Combien de vous avez loué une maison ou un appartement, vous avez un bail? Quand vous avez reçu la bail, ils vous ont donné la clé, n'est-ce pas? Est-ce que vous appelez le propriétaire à chaque fois que vous arrivez devant la porte? « Oh, s'il te plaît, j'ai froid, il fait froid dehors, viens au secours, ouvre ma porte. » Qu'est-ce qu'ils vont dire? « Mais tu as la clé! » Imbécile! Des fois, je me demande, certainement, Seigneur, tu n'utilises pas le mot imbécile pour ton Église, mais des fois, je me demande, franchement, j'ai déjà tout payé. J'ai déjà écrasé la tête du serpent. J'ai déjà vaincu la mort. Et je t'ai déjà donné les clés. Tu attends quoi? Amen? Alléluia. Donc, comment faire ça? Comment relâcher cette puissance et cette exousia, cette autorité? On a 2 choses qu'on peut dire ici. On peut déclarer dans la prière certaines choses. On peut aussi prier, commander les choses. Donc, c'est avec la bouche que vous allez relâcher la puissance de Dieu. Amen. Et on va terminer avec ce passage, Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un fait quoi? Dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Donc, on peut dire les choses et on peut prier des choses.
Mais quand on dit au nom de Jésus. Et quand on prie au nom de Jésus. Amen? Des fois, on a tout simplement besoin de demander, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, j'ai telle promesse dans la parole, je sais que la clé marche dans cette porte, je demande au nom de Jésus et on prie en demandant en son nom avec cette assurance que si je demande quelque chose selon sa volonté, je sais qu'il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute, je sais que je possède déjà la chose que j'ai demandée. Mais il y a des fois que je n'ai pas besoin de demander, j'ai besoin de commander. Jésus parlait à un arbre. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Et quand les disciples étaient tout étonnés, Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit, c'est desséché dès les racines. Il a dit, ayez foi en Dieu. Et le même genre de foi que Dieu a. En vérité, je le dis, si quelqu'un, est-ce que vous êtes quelqu'un ce matin? Si vous êtes quelqu'un en Christ, vous avez déjà le droit d'utiliser le nom de Jésus et de commander les choses. Et vous pouvez parler à votre corps si votre corps ne fonctionne pas. Amen. Vous avez le droit. Vous pouvez parler aux démons de désister dans leur manœuvre. J'ai nos amis que nous aimons tous, Daniel et Céline ici. Et je dois raconter de nouveau ce moment où je m'en souviens comme si c'est hier. On avait une épluchette de blé d'Inde. Elle était à l'hôpital à Montréal après avoir une chirurgie mineure, routine, on peut dire. Daniel était avec nous et j'avais besoin d'aller au dépanneur qui cherchait quelque chose. Et je priais dans l'esprit, je louais le Seigneur. Mais tout d'un coup, j'ai entendu dans mon cœur, il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir. Je ne savais pas c'est qui. Je pensais jamais pour un seconde que c'était Céline. Mais au nom de Jésus, j'ai commencé à prier et j'ai pris autorité. J'ai dit, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de mort. Au nom de Jésus. Et c'était tellement fort, j'ai remarqué l'heure. Et ce que je ne savais pas, c'était exactement en même heure qu'ils ont découvert la bactérie mangeuse de chair. Et donc, son mari est arrivé par la suite en disant, merci, monsieur le médecin, je sais que tu es un bon médecin, fais ce que tu dois faire, mais je vais faire ce que je dois faire. Et marcher autour de son lit en prenant autorité, en priant dans l'esprit. Alléluia. Et même si tous les muscles ont été mangés, ça a arrêté exactement, juste avant de commencer à manger le pancréas, la bactérie s'est arrêtée. Amen. Combien de vous savez que le nom de Jésus est puissant? Mais on a besoin de déclarer. On a besoin de prendre autorité. On a besoin de dire les choses. On peut retenir les choses. On est dans un monde infecté par le péché. Nous voyons les choses qui vont de pire en pire. Mais sachez ceci, l'esprit d'Antéchrist est à l'œuvre depuis des siècles, mais l'homme du péché ne peut pas apparaître aussi longtemps que celui qui le retient, le retient. L'Église est là pour retenir l'homme du péché. Et il y a des choses qu'on a besoin de dire et faire. On prie pour ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, qui est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, il y a des choses qu'on a besoin de retenir. Comment? En priant, en déclarant au nom de Jésus. Amen? Tout le monde dit, j'ai les clés. Je sais dans quelle porte elles marchent. C'est à moi de les utiliser. Je vais déclarer, je vais prier au nom de Jésus. Et la volonté de Dieu sera accomplie sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier ensemble. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu quelque chose ce matin? Qu'est-ce que vous allez faire ce matin et cet après-midi et demain? Est-ce que vous allez utiliser vos clés? La prochaine fois que vous avez des symptômes dans votre corps, au lieu de dire « Oh Seigneur, au secours », prenez le nom de Jésus. Dis « Non, au nom de Jésus, corps, tu vas écouter. » Amen? La prochaine fois que vous voyez l'œuvre de Satan qui essaie de te déranger, détruire, nuire au plan et projet de Dieu, vous prenez autorité. Vous dites non. Au nom de Jésus, Satan en arrière de moi. Alléluia. Résistez le diable, il va prendre la fuite. Il est déjà sous vos pieds. Sa tête est déjà écrasée. Il est déjà désarmé. Amen. Père, au nom de Jésus, nous te remercions.
Merci, Père. Merci, Seigneur, que nous avons le privilège de pouvoir prier ta volonté. On peut demander que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Toutes choses sont sous nos pieds parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et tu nous as donné les clés. Tu nous as donné le droit de faire usage de ton nom. Alléluia. Si vous êtes là ce matin et vous n'avez jamais vraiment pris une décision personnelle de remettre votre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous êtes là, peut-être dans votre tête, vous dites, oui, je pense, je crois qu'il y a un Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a quelque chose dans votre fort intérieur ce matin qui vous témoigne. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de vous convaincre que vous avez besoin d'un Sauveur, que vous avez besoin d'un Seigneur. Il y a quelque chose, même si vous ne comprenez pas tout, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous avez besoin de croire dans votre cœur. Et la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire que dorénavant, c'est Jésus qui est le maître de ta vie. Tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc, je vais compter à 3. Et si vous êtes là ce matin et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'avez pas encore cette assurance que si aujourd'hui c'était votre dernière journée sur la terre, vous n'avez pas encore cette assurance que vous allez passer l'éternité avec lui. La bonne nouvelle, c'est que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vais compter à 3. Je vous demande de lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus et vous dites, Pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Levez la main sur 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est difficile à voir avec les lumières. Quelqu'un peut m'aider? Je ne vois pas trop bien avec les lumières, mais on va prier cette prière. Et si c'est vous, peut-être vous regardez en ligne, vous avez besoin de faire cette prière. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble? Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je crois qu'il est venu sur la terre. Je crois qu'il a souffert. Je crois que son sang a été versé. Je crois qu'il est mort à ma place. Je crois qu'il était enterré et ressuscité le 3e jour. Je crois de tout mon cœur que Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité. Je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à marcher avec toi, avec ton aide, par ta puissance. Et je te remercie que tu m'as donné les clés du royaume. Je vais prendre l'autorité sur toutes les œuvres du diable et je vais donner libre cours à ta volonté, ici sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On peut juste remercier une dernière fois, encore une fois, Pasteur Ken Taylor pour cette parole. Et très rapidement, je dirais pour moi que ce sujet, c'est on dit en anglais un game changer. Okay? Dans le sens où ça change la donne. Il faut croire que si le Seigneur nous a donné une mission, il nous a aussi équipés de manière à être capable d'accomplir cette mission. Et je crois que dans la saison dans laquelle nous vivons, dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est l'heure de l'Église. Amen? C'est l'heure de l'Église. C'est l'heure de croire et de comprendre qu'on n'est pas simplement ici pour se réunir et avoir du bon temps, mais qu'on
on a quelque chose à faire sur cette terre. Alors, soyez bénis. Passez une excellente journée, excellente semaine. On va poursuivre sur ce thème. Passez à la table Nation 180, prendre des informations, semer dans le ministère. Pasteur Ken, Pasteur Tania, le ministère de mission. Donc, soyez bénis. On vous aime. Bye bye.